Salam les filles, j'espère que la كامل bien au prévoir اليوم un nouveau sujet, un nouveau topic اليوم راح نحكيو على la grossesse extra-utérine. So keep watching. La grossesse utérine, c'est l'implantation ou le développement d'une grossesse en dehors de la cavité utérine. La localisation تاعها تقدر تكون tubaire, c'est la majorité des cas. Donc ampulaire à 60%, ischémique à 20%, pavillonnaire ou interstitielle. Elle peut être exceptionnellement ovarienne, abdominale, le col utérin, cicatrice de la césarienne. Donc, en général, il y a deux localisations possibles. L'évolution de la grossesse extra-utérine, donc il y a une distension progressive de la trempe et érosion des vaisseaux tubaires, c'est ce qu'on appelle l'hématosalpinx. Il y a la rupture tubaire par dilatation massive ou envahissement à la paroi du trophoblaste, ce qu'on appelle hémopéritoine, puis cauchie povolémique pouvant conduire au décès. On a aussi l'avortement tubo-abdominal, donc c'est la guérison ou la greffe trophoblastique. Ça, c'est exceptionnel. Toute femme consultant pour métrorragie du premier trimestre a une GU jusqu'à preuve du contraire. Qu'est-ce qui conduit à cette grossesse extra-utérine? Donc l'éthiopathogénie, c'est le retard de la captation ovulaire. C'est quoi? La fécondation s'effectue dans la cavité péritoniale. Donc l'anidation avant l'arrivée dans la cavité utérine, donc elle se fait la cavité péritoniale. On a aussi un retard de transport de l'œuf. C'est la séquelle d'infection spécifique ou non spécifique. Donc c'est la limitation de mobilité tubaire par adhérence ou fibrose de parois tubaires, la disciliation de la muqueuse tubaire, la synéchie extra-tubaire. Autres lésions tubaires peuvent avoir lieu, kyma, divésicule congénitale, crypte glandulaire, l'endométriose, fibrome, kyste, etc. Les facteurs de risque de la GU, des antécédents d'infection génitale, kyma la salpingite, l'IST, kyma une chlamydia plus, l'endométrite. Donc, c'est tout ce qui est en relation avec l'IGH, donc l'infection génitale haute. On a aussi d'autres antécédents de GU, donc grossesse extra-utérine. On a des antécédents de chirurgie tubaire ou abdominopelvienne. L'altération de la paroi tubaire, qui m'a l'endométriose, qui fait que la paroi tubaire est altérée, la tuberculose, la bilharziose, la malformation utérine au tubaire. On a le tabac avec une relation dose-effet, l'âge maternel qui va être élevé, la pilule, microprogestatif, dispositif intra-utérin, ce qu'on appelle le DU, la fécondation in vitro, c'est la FIV, et infertilité, procréation médicalement assistée. Les signes fonctionnels, donc comment est-ce qu'on peut diagnostiquer blesser une GU? Tout simplement, c'est la triade clinique, le retard des règles ou dernières règles inhabituelles dans les métrorragies. Les métrorragies, c'est quoi? C'est un sang brun, sépia, noirâtre ou en marc de café. Donc, c'est la couleur télois. Métrorragie peu abondante, récidivante, parfois du sang rouge vif, simulant un avortement. Les signes sympathiques de grossesse, donc nausées, vomissements, tension mammaire. Autres signes qui peuvent avoir lieu, qui les malaises, l'angoisse, l'agitation, douleurs scapulaires. L'examen clinique, quant à lui, il va y avoir la palpation. Donc, la douleur provoquée, plus ou moins signe d'irritation péritoniale. Donc, la défense, la douleur à la décompression. Donc, quand il va y avoir la palpation au toucher vaginal. Donc, le toucher vaginal, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un utérus plus petit par rapport au terme théorique. La masse latéro-utérine douloureuse à 50%. Douleur latéro-utérine 90%. Empattement du col de sac de Douglas. On a aussi l'examen au spéculum qui va confirmer l'origine endo-utérine, les saignements, toute confirmation de GU, elle va passer par ce qu'on appelle le dosage plasmique quantitatif, les HCG ou bêta-HCG, communément connu. Donc, c'est le dosage, il va éliminer le diagnostic de grossesse, donc de GU, si c'est négatif.
Seuil de discrimination de cadavre au-delà duquel un intra-utérin doit être visible, c'est 1500 unités internationales par millilitre. Si c'est supérieur à 1500, donc vacuité utérine, GU très probable. Si inférieur à 1500, ben, cinétique du taux d'HCG à 48 heures. Soit stable, donc GU probable, soit bêta-HCG x2, donc j'ai eu doublement du taux à 48 heures, soit bêta-HCG en diminution, ben, fausse couche spontanée. Sans oublier, il faut réaliser une échographie pelvienne, donc elle doit être réalisée de façon systématique et sans délai, en présence de douleurs pelviennes et ou de métrorragie. Donc même s'il y a un saignement, il faut faire une échographie pelvienne. Les signes directs à l'échographie, donc image axiale latéraux-utérine, ben, il va y avoir un sac gestationnel extra-utérin contenant l'embryon, plus ou moins activité cardiaque, et la vésicule vitéline. Donc l'hématocèle pinxicone de masse latéraux-utérine hétérogène. Et les signes indirects, ce sont les vacuités utérines, pseudo-intra-utérin, les douleurs au passage de la sonde endovaginale, l'épanchement fleu-col, le sac de Douglas plus précisément, ou l'endométricone épais gravide par rapport à une grossesse normale. En cas de suspicion de GU ou de grossesse extra-utérine avec douleur abdominale importante, voire impossible à supporter, ou choc hémorragique, ben, une cédioscopie doit être réalisée en urgence. Donc voilà, Valou, c'était la vidéo italienne. À la prochaine, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Et à très bientôt. Fi amanillah.